Désormais, One UI 7.0 de Samsung est doté de fonctionnalités étonnantes. J'ai déjà abordé la plupart des fonctionnalités clés dans l'une de mes vidéos précédentes. Ces fonctionnalités clés sont discutées par tout le monde sur YouTube et dans de nombreux autres endroits sur Internet. Mais il existe des fonctionnalités cachées intéressantes ou de nouvelles fonctionnalités dans One UI 7 du téléphone Samsung Galaxy que vous n'avez peut-être pas encore remarquées. Peu de gens en parlent non plus. Donc, dans cette vidéo, j'ai pensé vous montrer ces fonctionnalités. La première fonctionnalité dont je voudrais parler est le partage rapide. Samsung autorise désormais le partage de fichiers en ligne au cas où le destinataire ou l'expéditeur serait un peu éloigné lors de l'envoi de fichiers. Permettez-moi d'accéder aux paramètres ici et de rechercher Quick Share. Nous avons les paramètres Quick Share ici. Nous disposons désormais d'une toute nouvelle option appelée « Autoriser le partage en ligne ». Cela fait que si une connexion directe à l'autre appareil n'est pas disponible ou est instable, cela permet le partage en ligne en utilisant le Wi-Fi ou les données mobiles. Disons que vous envoyez un fichier volumineux, un fichier de plusieurs Go à quelqu'un en connectant votre téléphone via QuickShare. Et si cette connexion n'est pas stable ou si le destinataire est un peu loin de vous, QuickShare commencera à envoyer ce fichier via Wi-Fi. Si le téléphone est connecté au même réseau. Ils ont également évoqué les données mobiles. Je ne suis pas entièrement sûr de savoir comment cela fonctionne. Une connexion hotspot peut être requise. QuickShare fonctionne généralement sur un réseau Wi-Fi direct, qui est un partage direct avec un autre appareil. Il crée un réseau peer-to-peer entre les appareils. Mais si ce réseau est instable, nous pouvons envoyer des fichiers via Wi-Fi ou données mobiles, et le téléphone le fera automatiquement, ce qui est une toute nouvelle fonctionnalité. Ensuite, nous avons une toute nouvelle fonctionnalité de recherche dans les paramètres. Permettez-moi d'ouvrir les paramètres ici et je vais appuyer sur « Rechercher » ici. Vous pouvez voir que nous avons des recherches récentes disponibles ici en haut, puis nous avons « Sujets » ici. Nous pouvons sélectionner des sujets spécifiques pour rechercher ces paramètres. Disons maintenant que je veux rechercher quelque chose sur le S Pen. Je peux simplement cliquer sur le S Pen ici. Tous ces paramètres liés au S Pen apparaîtront ici. Je souhaite rechercher quelque chose sur le Galaxy AI. Les options du Galaxy AI apparaîtront ici. Je peux cliquer sur Galaxy AI ici pour rechercher des options dans la liste Galaxy AI. Puis disons que je veux rechercher quelque chose. À propos des notifications, tous vos paramètres de notification apparaîtront ici. Nous pouvons accéder aux paramètres en cliquant dessus. Et c'est ainsi que nous accédons maintenant aux paramètres. Nous pourrons désormais rechercher facilement quelque chose en utilisant l'option Sujet dans le panneau de recherche dans Paramètres. Bien sûr, nous pouvons cliquer sur le bouton Rechercher et dicter, ou nous pouvons saisir des mots-clés ici pour rechercher des paramètres spécifiques, mais avoir ces sujets est très utile et c'est un changement bienvenu ici. Et si vous ne voulez pas voir ces recherches récentes, vous pouvez toujours en accédant aux paramètres de recherche ici et en désactivant ces recherches récentes, vous pouvez voir que cela va disparaître ici. Vous n'obtiendrez que les sujets. Et si vous voulez ces recherches récentes, assurez-vous d'activer cette bascule ici. C'est une autre toute nouvelle fonctionnalité que nous avons dans la prochaine UI 7. Nous avons l'intelligence artificielle. Maintenant disponible sur le texte sélectionné. C'est très intéressant les gars. Laissez-moi vous montrer que, disons que j'ai du contenu ici sur Internet, au moment où je sélectionne le texte, cela me donne l'option comme vous pouvez le voir, l'icône AI est à droite ici. Je peux simplement cliquer sur l'icône Intelligence artificielle pour créer un résumé, modifier et changer le ton. Et plus encore, je vais cliquer sur OK. Maintenant, c'est le tout nouveau menu que nous obtenons. Nous pouvons vérifier les styles d'écriture, l'orthographe, la grammaire, le résumé. Et puis nous avons le point ici et le compositeur ici. Disons que je sélectionne les points en gras. Ici, l'IA sélectionnera un nouveau format pour le contenu que j'ai sélectionné et ces points en gras me montreront le contenu en points en gras ici. Ce qui est génial. C'est le contenu original ici et lorsque vous glissez vers la droite, vous verrez voir les points en gras ici et ici. Vous pouvez le copier puis le coller où vous voulez. Disons que nous envoyons un message. Nous voulons envoyer ce contenu ici. Je peux simplement le coller ici. Comme vous pouvez le voir, c'est ce que nous verrons ici. C'est tout.
les points larges que nous venons de copier, et si vous souhaitez les ajuster davantage ici, sélectionnez tout ici à nouveau. Nous obtenons l'icône AI, appuyez dessus, et nous obtenons ces options. Faisons également cela. Laissez-moi sélectionner l'icône IA. Ici, voyons ce qui se passe. Ouais, ici, nous n'avons pas les options de puce. Vous n'obtenez que l'orthographe et la grammaire, le style d'écriture et le compositeur si nous sélectionnons l'icône IA ici sur l'application de messagerie. Juste ici, vous voyez cette icône. Mais si vous sélectionnez le texte et sélectionnez l'icône IA qui apparaît ici dans ce menu contextuel, alors vous obtiendrez les puces et le compositeur. C'est une autre fonctionnalité cachée que nous avons sur One UI 7.0. Ensuite, laissez-moi faire une capture d'écran ici. Vous voyez, au moment où nous prenons une capture d'écran, nous avons cette toute nouvelle option ici. L'icône activera la fonction de sélection intelligente. Nous pouvons maintenant le faire directement à partir de la capture d'écran. Les nombreuses options de la capture d'écran et activer la sélection intelligente. Encerclez la zone que vous souhaitez encercler, puis nous obtenons ces options. Les menus contextuels. Nous pouvons effectuer d'autres actions à ce sujet. Vous pouvez faire un croquis sur une image, l'épingler, la copier, la partager, télécharger cette partie de la capture d'écran. Vous pouvez modifier la capture d'écran ici en utilisant la fonction de sélection intelligente plus tôt. Nous n'avions pas l'option de sélection intelligente ici sur la capture d'écran. Vous voyez, c'est une toute nouvelle barre ici, une barre en verre dépoli transparent ici. Et puis nous avons l'option de partage et l'option de tag, et vous pouvez la modifier davantage en appuyant sur cette icône. Et nous pouvons activer la sélection intelligente au lieu de faire cela. Laissez-moi activer la sélection intelligente ici. Nous allons simplement sélectionner la partie que vous souhaitez sélectionner, puis exécuter les actions à partir de ce menu contextuel. Et cela nous amène au prochain changement. C'est un tout nouveau menu contextuel que nous avons sur la sélection intelligente. Maintenant, la version précédente était un peu différente sur One UI 6.1. Laissez-moi vous montrer cela. Laissez-moi apporter le Galaxy S23 Ultra. Ici, laissez-moi activer la sélection intelligente. Ici, vous voyez, l'icône elle-même est différente. C'est une toute nouvelle icône que nous voyons ici, sur le Smart, sur One UI 7.0. C'est l'icône précédente que nous avons. Laissez-moi activer cela. Vous voyez, c'est activé maintenant. Je vais juste sélectionner une partie de cette zone. Ici, je vais sélectionner cela comme vous pouvez le voir. Nous avons cet arrière-plan en verre dépoli ici, et nous obtenons toutes ces options de menu, sur cet arrière-plan en verre dépoli. Et nous avons un croquis de texte sur l'image et un bouton à 3 points. Ici, en appuyant sur lequel nous pouvons créer un GIF. Et ici, c'est éditer, copier, partager, télécharger le texte. Et nous avons ce bouton à 3 points. Ici, sur cela, nous obtenons cette traduction. Sur créer un GIF et ajouter un nœud maintenant. C'est bien de voir que Samsung fournit toutes ces options ici et nous avons assez d'espace ici. Je pense que Samsung peut ajouter un croquis à l'icône d'image ici, une icône de texte ici, et tout dans une zone qui peut également être fait. Mais oui, cette exécution est également assez bonne sur One UI 7. C'est le tout nouveau croquis à l'image pour vous les gars sur One Device 7. Ensuite, Samsung a supprimé la zone AR maintenant de l'application Appareil photo. Comme vous pouvez le voir, lorsque j'appuie sur plus, nous n'avons pas de zone AR. Auparavant, nous avions une zone AR à partir de laquelle nous pouvions créer nos emojis GIF et tout ce genre de choses. Vous savez, nous pouvions toujours créer les emojis AR ici même sur AR Emoji Studio en appuyant dessus dans l'application Appareil photo. Mais maintenant, cela a été déplacé et cela a été déplacé dans les paramètres avancés. Laissez-moi vous montrer que sur One E5.7, allons dans les paramètres ici et appuyez sur les fonctionnalités avancées. Maintenant, ici en bas, nous avons un avatar Galaxy. Laissez-moi appuyer dessus maintenant. Cela fait apparaître les options d'édition qui étaient disponibles sur la zone AR. Vous pouvez maintenant voir que je vais appuyer sur Modifier. C'est là que vous pouvez le modifier maintenant. Auparavant, nous avions AR-Zone ici, et nous pouvions appuyer sur AR Emoji Studio pour modifier l'avatar ici. Ils ont également remanié ces options.
Nous pouvons changer l'apparence et le style. Ici, mais dans la version précédente, nous avions toutes ces options, comme l'appareil photo. Nous pouvions créer des vidéos ici pour notre arrière-plan d'appel, et nous avons ces options. Quoi de neuf? Donnez à votre emoji un nouveau look. Obtenez de nouveaux emojis. Toutes ces options étaient là, mais maintenant, ils ont simplifié cela. Vous ne pouvez créer votre avatar que sur un seul appareil 7, en utilisant cette option avatar. Et si vous voulez accéder à ces options supplémentaires, vous devez revenir ici. Nous avons des autocollants d'avatar. C'est un menu séparé. Maintenant, nous avons un appareil photo d'avatar. Vous pouvez utiliser l'appareil photo juste ici. Et ensuite, nous avons une nouvelle option de conception de vêtements et nous avons un profil créé, un cadran de montre vidéo d'avatar. Tout cela peut être créé ici. Tout cela a été intégré dans AirZone sur l'appareil 6 ou 6.1. C'est un autre grand changement que nous avons ici. Et c'est également caché dans votre menu des paramètres afin que vous puissiez aller de l'avant et vérifier cela. Ensuite, nous avons une fonctionnalité de sécurité très importante, désormais disponible sur One UI 7. Laissez-moi aller dans les paramètres ici. Appuyez sur Sécurité et Confidentialité. Maintenant, vous pouvez voir ici l'état de sécurité de vos appareils. Maintenant, il s'agit d'une toute nouvelle fonctionnalité. Vous voyez qu'il est indiqué que Noxmetrics surveille les appareils pris en charge connectés à votre compte Samsung à l'aide d'une blockchain privée sécurisée. Chaque appareil de la chaîne peut vérifier l'état de sécurité des autres appareils et vous faire savoir s'il y a des menaces afin que ces appareils soient interconnectés. Il doit être pris en charge par cette fonctionnalité particulière. Je pense que les autres appareils devraient également être sur un seul appareil 7 pour prendre en charge cela, et c'est peut-être la raison pour laquelle tous ces appareils connectés au même compte ne s'affichent pas ici, car ils ne sont pas sur un seul appareil 7. Mais s'ils sont pris en charge, ces appareils apparaîtront également ici, et cette coche verte apparaîtra pour l'appareil qui est complètement sécurisé sans aucun problème. Samsung fait cela en utilisant une blockchain privée sécurisée qui est très importante pour garder tous nos appareils connectés, sécurisés et sûrs. C'est une autre fonctionnalité cachée que nous avons sur One UI 7.0. Samsung a ajouté de tout nouveaux widgets pour l'écran de verrouillage. Maintenant, permettez-moi d'appuyer et de maintenir l'écran de verrouillage ici pour accéder au menu de personnalisation. Auparavant, nous avions très peu d'options pour ces widgets ici. Lorsque j'appuie dessus, nous ne pouvions voir que très peu d'options. Mais maintenant, nous avons quelques applications supplémentaires ici. Par exemple, nous avons un appareil photo ici. Je peux configurer un appareil photo personnalisé. Laissez-moi simplement supprimer cela. Je vais appuyer sur l'appareil photo personnalisé ici et laissez-moi appuyer sur Terminer. Maintenant, lorsque j'appuie sur cet appareil photo personnalisé, je pourrai choisir le titre sur le widget et je peux également choisir le mode de démarrage. Maintenant, nous avons vu cela sur le widget de l'écran d'accueil, mais il est désormais également disponible sur votre écran de verrouillage. Laissez-moi sélectionner le mode de démarrage ici, peut-être la caméra arrière et le mode vidéo. Maintenant, je vais revenir en arrière et appuyer sur Enregistrer. Maintenant, ce qui se passe, c'est que vous voyez que je peux appuyer directement dessus et déverrouiller le téléphone pour ouvrir instantanément le mode vidéo sur l'application appareil photo. C'est une fonctionnalité plutôt cool maintenant. Nous avons également des widgets supplémentaires ici. Laissez-moi ouvrir ça. Voyons ce que nous avons d'autre. Nous avons un widget d'entretien de l'appareil ici. Nous pouvons appuyer directement sur l'icône d'entretien de l'appareil sur l'écran de verrouillage lui-même pour effacer la mémoire. Puis nous avons le bien-être numérique et nous avons l'option Expert RAW maintenant. Ce qui est plutôt cool ici. Vous pouvez voir que nous pouvons personnaliser les modes pour le raccourci Expert RAW sur l'écran de verrouillage. Puis nous avons l'icône de la galerie. Ici, c'est plutôt cool. Laissez-moi ajouter ceci. Laissez-moi supprimer ceci et ajouter les images ici. Voyons ce qui se passe. Je vais juste appuyer sur Terminer. C'est mon écran de verrouillage. Je vais appuyer sur ceci et entrer dans ceci et sélectionner un album ici. Laissez-moi sélectionner cet album. Je vais appuyer sur Terminer maintenant. Lorsque je verrouille l'écran et regarder le widget ici, vous pouvez voir que toutes ces images de l'album commenceront à apparaître sur ce widget particulier. C'est plutôt cool, n'est-ce pas?
Nous avons une petite fenêtre ici qui montre les images de notre galerie. Donc, quelques changements très cool que Samsung a apportés au widget de l'écran de verrouillage. Je pense que vous devriez explorer cela. C'est plutôt sympa. Ensuite, allons dans la barre de recherche. Ici, je vais appuyer sur la barre de recherche et appuyer sur le bouton à 3 points ici et appuyer sur Paramètres. Et je ferai la même chose sur l'interface utilisateur 6.1.1. Appuyez sur les 3 points. Appuyez sur Paramètres. Maintenant, vous pouvez voir que nous avions environ 7 options. Ici et maintenant, nous avons quelques options supplémentaires sur l'interface utilisateur OneSet. Et l'une d'elles est très intéressante. C'est la recherche de texte dans les documents. Donc ce qui nous permet de faire est, si nous recherchons quelque chose, un contenu textuel, à partir d'un document spécifique, ce document apparaîtra également dans le résultat de la recherche. Maintenant, laissez-moi vous montrer de quoi je parle. Disons que je recherche quelque chose. Ici, je vais rechercher coût et je vais juste faire défiler ici. Vous voyez le texte de recherche dans les documents. Cela me montre les documents qui ont ce mot coût. C'est une telle surveillance sans frais pour tout ce qui est affiché ici. Et ce mot coût est récupéré à partir du document. Et si vous le souhaitez rechercher spécifiquement du contenu à partir d'un document spécifique, vous pouvez simplement saisir ce mot ici. Vous obtiendrez ce document ici. Ce qui est une fonctionnalité cachée, c'est tout simplement incroyable. Félicitations à Samsung pour avoir ajouté cette option de recherche de texte dans les documents, et nous avons également un autre paramètre supplémentaire ici, à savoir les sujets de configuration. Vous pouvez le désactiver si vous ne voulez pas afficher le sujet de configuration, est une autre option qui a été ajoutée maintenant. C'est une fonctionnalité cachée géniale disponible sur l'appareil OneSet. Ensuite, Samsung a également apporté quelques modifications à la façon dont le dossier apparaît lorsque vous ouvrez le dossier. Disons que j'ouvre ce dossier ici. Vous voyez, c'est une nouvelle option. Elle était en fait disponible sur le module de verrouillage correct sur accueil. Nous pouvions l'activer plutôt sur One UI 6.1, sans le bon verrouillage. Le dossier apparaissait simplement dans cette zone partout où vous appuyez dessus. Mais maintenant, il est juste ici au centre. C'est un gros changement que nous avons, et je n'en ai pas parlé dans ma vidéo précédente. Ensuite, laissez-moi ouvrir la galerie Samsung ici, et appuyer sur le bouton à 3 points, ici, et appuyer sur Créer maintenant. Appuyons sur Collage ici. Je pourrais sélectionner quelques images d'ici, et créer un collage. Laissez-moi sélectionner ces images, et je vais appuyer sur Collage maintenant. Nous avons une toute nouvelle option ici. C'est l'option grâce à laquelle nous pouvons personnaliser ces images comme elles apparaissent dans le collage. Plus tôt, ce n'était pas possible. Maintenant, nous pouvons simplement cliquer sur l'image, l'agrandir et la placer où vous le souhaitez. Sélectionner l'autre image, la faire pivoter et la placer. Ici, comme vous le souhaitez, vous pouvez le personnaliser maintenant. Et cette option est une option. Notre toute nouvelle création de collage dans la galerie Samsung Next App Samsung a ajouté une toute nouvelle fonctionnalité à l'application Samsung Health appelée Pleine Conscience sur la santé. Laissez-moi ouvrir l'application Santé encore et encore. Je vais aller dans la barre de recherche ici. Il s'agit de la nouvelle barre de recherche en bas. Laissez-moi cliquer dessus. Je vais ouvrir l'application Santé. Maintenant, laissez-moi faire défiler vers le bas, ici. Comme vous pouvez le constater, nous avons ici une toute nouvelle option appelée Pleine Conscience. Permettez-moi de cliquer sur le contrôle d'humeur. Ajoutez plus de pleine conscience à votre journée, dit-il. Adoptez des habitudes qui peuvent vous aider à réduire le stress, à mieux dormir et à améliorer votre santé émotionnelle. Permettez-moi de cliquer sur Suivant. Sur quoi souhaitez-vous vous concentrer? Nous personnaliserons le contenu en fonction de ce que vous choisissez. Réduire l'anxiété, réduire le stress, relaxation, positivité globale, bien-être, dormez mieux maintenant. Laissez-moi choisir d'être positif ici et cliquez sur Suivant maintenant. Ici, c'est écrit Avant de continuer. Prenez un moment pour vider votre esprit. Touchez et maintenez. Pour faire une pause pendant un moment de pleine conscience. Laissez-moi appuyer et maintenir ceci pour mettre cela en pause. Voyons ce qui se passe. Super maintenant. Dites-nous comment vous vous sentez. Super, très bien, très mauvais, terrible.
Toutes ces options, y a-t-il? Laisse-moi choisir. OK, cliquez sur Suivant. Vous avez verrouillé votre première humeur. Vous vous sentez bien. Continuez à surveiller votre humeur pour suivre les facteurs qui affectent ce que vous ressentez. C'est une nouvelle chose que Samsung a ajoutée. Vous pouvez choisir l'ambiance ici. D'accord. Laissez-moi revenir ici. OK? Nous avons des exercices de respiration. Méditation. Toutes ces options sont désormais disponibles sous pleine conscience. Il s'agit donc d'une toute nouvelle fonctionnalité. Nous avons une autre nouvelle fonctionnalité dans l'application Samsung Health appelée Dossier de santé. Nous pouvons désormais ajouter des dossiers de santé à partir de fournisseurs ou télécharger-le vous-même, cliquez simplement dessus et continuez à ajouter vos dossiers de santé sur les téléphones Samsung Galaxy. J'en discuterai en détail dans la prochaine vidéo. La dernière fonctionnalité dont je voudrais parler concerne les options d'économie d'énergie. Permettez-moi d'accéder aux paramètres ici. Je vais appuyer sur la batterie maintenant. Permettez-moi d'appuyer sur l'économie d'énergie maintenant. Ici, nous pouvons personnaliser les options d'économie d'énergie. Nous avons quelques options supplémentaires ici. Elles n'étaient pas disponibles par défaut lorsque le mode d'économie d'énergie était activé. Elles limitaient le processeur à 70%. Désactiver l'affichage permanent par défaut. La fluidité des mouvements était définie par défaut sur la norme. Réduit la luminosité de 10%. Ainsi, ces options sont activées par défaut en mode d'économie d'énergie chaque fois que vous le définissez. Mais maintenant, même si vous activez le mode d'économie d'énergie, vous pouvez l'ajuster ou le personnaliser davantage si vous ne voulez pas que la fluidité des mouvements redevienne standard. Vous pouvez le désactiver si vous souhaitez que l'affichage permanent soit disponible dans votre mode d'économie d'énergie. Vous pouvez toujours le conserver en activant ces bascules. Voici donc quelques bascules supplémentaires que nous avons maintenant en mode d'économie d'énergie sur One UI 7.0. Quelques nouvelles fonctionnalités intéressantes, certaines d'entre elles sont cachées. Certaines d'entre elles sont visibles sur le One U7. Faites-moi savoir ce que vous pensez de ces fonctionnalités dans la section commentaires. C'est tout ce que je veux partager avec vous. Merci d'avoir regardé avec nous Smart Tech. Prenez soin de vous et restez en sécurité. Au revoir.